Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie de notre étude intitulée Comprendre et dominer. Nous avons dit que nous ne pouvons pas comprendre quelque chose ou encore nous ne pouvons pas dominer quelque chose que nous ne comprenons pas. Et lorsqu'on parle de compréhension, avant la compréhension, il y a d'abord la connaissance. Et plusieurs personnes sont victimes de plusieurs choses. Pas parce qu'ils ne prient pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de certains principes. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent qu'avec des principes. Et lorsqu'on oublie le principe, il y a simplement de la distraction, il y a simplement de l'échec qui viendra. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie. Nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette quatrième partie. Dans la troisième partie, nous avons simplement et clairement dit qu'à travers les 4 vents, nous avons 4 champs d'action. Nous avons 4, je peux dire ça comment, 4 portes qui sont ou encore qui peut être à notre avantage ou à notre désavantage. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ici et prophétiser à l'Esprit, au Saint-Esprit, à l'intention des 4 vents, sur les 4 vents, que l'Esprit vienne sur les 4 vents. En d'autres mots, qu'il influence les 4 vents, qu'il domine les 4 vents. Et par le témoignage de Jésus, nous avons clairement vu que Jésus a pris autorité sur les vents. Et nous avons déduit que les vents ici dont il s'agit n'est rien d'autre que les 4 vents que Ézéchiel chapitre 37, verset 9 parle. Nous avons dit que le vent qui vient à droite a une fonction, c'est-à-dire empêcher les gens d'avancer. Le vent qui vient plutôt devant est pour empêcher les gens d'avancer. Celui qui vient derrière est pour pousser les gens à prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre des décisions importantes sous l'influence du découragement. Parce que c'est ce dont fait le vent qui vient à l'arrière, vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Et il ne faut jamais prendre des décisions importantes sous l'effet du découragement. Nous avons aussi dit que le vent qui vient à gauche est pour vous faire sortir de votre responsabilité, de votre conviction, de votre mission, etc. Et maintenant, nous allons continuer aujourd'hui sur le vent qui vient à droite. Le vent qui vient à droite est pour vous faire perdre votre foi. Le vent qui vient à droite est pour vous faire perdre votre foi en Dieu, votre foi en Jésus, votre foi en la parole de Dieu. Et à travers ce vent, plusieurs personnes deviennent des apostats. Apostat signifie simplement abandonner volontairement la foi en Dieu et se détourner à autre chose. Et c'est à travers ce vent que plusieurs personnes deviennent des apostats. Ils étaient des chrétiens, et ensuite rétrograde. Après rétrograde, ça passe à autre chose. Et ils deviennent maintenant finalement des apostats. Et ce vent, vous savez, ce vent, vous devez prendre autorité sur ce vent. Vous devez dominer sur ce vent. C'est la raison pour laquelle Jésus nous explique, par son témoignage, pas Jésus nous explique, mais la Bible nous explique que Jésus s'est levé et il a menacé les vents. En d'autres mots, nous devons se lever, nous devons nous lever et menacer les vents. Prendre autorité sur les vents. Et c'est ce dont Jésus a fait et ce que nous devons aussi faire parce que Jésus est notre modèle. Qu'il y a sur le vent qui vient à gauche, qu'il y a sur le vent qui vient à droite, devant, derrière, nous devons nous lever et menacer le vent. Le vent qui vient contre notre ministère, le vent qui vient contre notre projet, le vent qui vient contre notre foyer, nous devons nous lever et menacer ces vents. Ce n'est pas en fait nécessaire de dire Seigneur aide-moi ou Seigneur fais ceci, cela, non. C'est une question d'autorité. Ce n'est pas un moment où il s'agit de vous lamenter, mais c'est un moment où il s'agit de prendre autorité. Ce n'est pas un moment où il s'agit de pleurer, mais c'est un moment où il s'agit de prendre autorité. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit voici, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En d'autres mots, nous avons déjà ce qu'il faut pour nous opposer à ce monde marin. Et Jésus n'a pas besoin ou n'a plus besoin d'intervenir. Parce que la raison pour laquelle il a intervenu dans la barque, c'est parce que les disciples n'avaient pas compris la notion de l'autorité. Mais maintenant, là où on parle, Jésus n'est plus ici. Il est ici avec son esprit, mais il n'est plus en fait de manière physique avec nous. Cela veut dire que c'est maintenant notre tour de prendre autorité sur ces vents qui veulent attaquer
des différents domaines dans lesquels nous sommes. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il ne nous a pas donné le pouvoir de pleurer. Il ne nous a pas donné le pouvoir de crier. Il ne nous a pas donné le pouvoir de douter. Il ne nous a même pas donné le pouvoir de fuir ni de reculer. Mais il nous a donné le pouvoir de marcher. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance ennemie, et rien ne pourra nous nuire. Et le pouvoir qu'il nous a donné ici, le pouvoir de marcher dont il nous a donné ici, veut simplement dire de dominer en progressant. Parce que la Bible nous a donné le pouvoir de marcher. En d'autres mots, c'est un pouvoir de dominer en progressant. Ce n'est pas un pouvoir quand on domine et on reste sur place, mais on domine et on progresse. Cela veut dire littéralement dominer en progressant. Et la barque ici veut simplement dire l'église, ou la barque ici veut simplement dire la famille. C'est ce que la barque ici veut dire. Et la barque où se trouvait Jésus n'est pas retourné en arrière. La barque où se trouvait Jésus n'a pas reculé. La barque où se trouvait Jésus ne s'est pas arrêtée. La barque où se trouvait Jésus n'a pas fait naufrage. Elle a avancé. Pourquoi? Parce que Jésus s'est levé et il a pris autorité. C'est la raison pour laquelle la maison où tu te trouves, le ministère où tu te trouves, ne doit pas reculer, ne doit pas fuir, ne doit pas faire naufrage, mais doit avancer. Parce que tu as l'autorité que Jésus t'a donnée. Et c'est une question d'autorité. La barque doit continuer d'avancer. Que ta barque avance avec Jésus. Que ta barque progresse avec Jésus. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans le nom de Jésus, que ta barque continue d'avancer. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Parce que ta barque doit avancer. Face à face. Nous allons continuer prochainement. Et nous savons et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir dans la suite.